Elles ne poursuivaient pas seulement des gains, elles poursuivaient le code à la grandeur, peu importe ce que cela coûtait. Ces femmes ont brisé des limites et écrasé des records. Mais avec chaque répétition et chaque dose, certaines ont franchi la ligne entre la force et l'obsession. Des muscles à couper le souffle aux effets secondaires choquants, leur transformation était tout sauf ordinaire. Ce n'est pas votre histoire de fitness habituelle. C'est brut, sauvage et parfois tragique. Préparez-vous à plonger dans la vie des culturistes féminines qui ont poussé les choses dans Tiencho trop loin et ont changé leur corps pour toujours. Colette Gamand, des haltères au rebondissement. Ce n'est pas votre histoire de gym habituelle. C'est à la fois une inspiration, un choc et tout pouvoir. Colette Guimond est née à Montréal, Canada, au cœur des forêts sauvages et de la faune gigantesque. Et honnêtement, elle s'y intégrait parfaitement. Mais ce qui la distingue, c'est à quel point elle a rejoint le jeu tardivement. Honnêtement, elle s'y intégrait parfaitement, mais ce qui la distingue, c'est à quel point elle a rejoint le jeu tardivement. Elle n'a même pas touché un haltère avant d'avoir 26 ans. C'est vrai, alors que la plupart des concurrentes prenaient déjà des pauses, Colette commençait à peine à soulever. Mais elle n'a pas perdu une seconde. 2 ans plus tard, elle a remporté la couronne de championne de culturisme féminin de Montréal en 1989. Boum, en un rien de temps, elle est passée de débutante à mode bête. Elle a flexé son chemin à travers la scène du culturisme canadien comme si cela avait été fait pour elle. Sa silhouette était irréelle, sa présence féroce, et les gens ont rapidement commencé à dire qu'elle pourrait devenir la femme la plus forte du monde. Cet objectif n'était pas un rêve pipeau. Elle était si bonne. Tout s'alignait pour elle afin qu'elle puisse prendre la scène mondiale, peut-être même décrocher un titre de Miss Olympia. Puis est venu le rebondissement. Un accident dévastateur a frappé et a freiné sa carrière fulgurante. Ses blessures n'étaient pas à prendre à la légère, elles l'ont forcé à abandonner son rêve de concourir à Miss Olympia, ce qui, pour un culturiste, est comme être exclu des Jeux olympiques. Mais Colette n'était pas prête à être définie par un seul revers. Elle a lutté pour revenir, lentement, régulièrement, et pleine de feu. Finalement, elle a récupéré sa silhouette puissante et avait l'air tout aussi intimidante qu'auparavant. Pourtant, elle n'est pas retournée sur scène. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Elle est entrée dans l'industrie du divertissement pour adultes. Elle a échangé ses trunks de pause contre un tout nouveau projecteur. Et tout comme avant, elle a pris le contrôle. Son histoire ne parle pas seulement de taille ou de stéroïdes. C'est une question de rebond, de renversement de situation et de faire les choses à sa manière. Maintenant, rencontrons Isabella Borg, une culturiste forte de Jabbar, Malte, qui a poussé ses limites avec des stéroïdes puissants. Pesant près de 200 kg, elle a gagné des muscles incroyables, mais son corps a souffert. L'inflammation et l'insuffisance organique ont mis fin à sa vie à seulement 48 ans. Son histoire tragique pose la question. La quête d'une force extrême vaut-elle le risque de tout perdre ? Qu'est-ce que vous sacrifieriez pour le pouvoir ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Joanna Thomas, la Barbie britannique avec un double biceps dorsal. Elle était appelée Buff Barbie, mais Joanna Thomas n'était pas une poupée. Elle était une puissance enveloppée de rose, avec une intensité capable d'écraser des haltères et des stéréotypes à la fois. Née en 1976 dans la paisible ville côtière de Cornwall, Angleterre, Joanna n'a pas attendu que quelqu'un lui offre un rêve. Elle l'a construit, une répétition à la fois. Dans un monde où les culturistes masculins régnaient sous les projecteurs, elle a percé avec rien d'autre que du courage brut, du cœur et une tonne de shakes protéinés. Et devinez quoi ? Le culturisme n'était pas seulement sa passion, c'était l'affaire de la famille. Sa sœur aînée est également devenue professionnelle, prouvant que ses gains étaient profondément ancrés dans l'ADN. Joanna est devenue sérieuse rapidement. À 21 ans, elle avait déjà obtenu sa carte pro IFBB, devenant la plus jeune femme britannique à le faire. Ce n'est pas juste important, c'est historique. Mais cette ascension vers la gloire n'a pas été facile. Enfant, elle a lutté contre l'asthme, une condition qui rend même la montée d'une colline comme un entraînement. Donc, quand elle a commencé l'entraînement de force à 14 ans, pesant seulement 107 livres, la plupart des gens ne voyaient pas une future championne. Une femme dans sa salle de gym lui a même dit que le culturisme était pour les hommes. Ouf. Mais heureusement pour Joanna, le propriétaire de la salle de gym a vu son potentiel et a décidé de devenir son mentor. Et cette décision a porté ses fruits. En 1998, Joanna a éclaté les attentes et est devenue la championne britannique de culturisme féminin. Puis est venue la scène mondiale.
Encore dans la vingtaine, elle s'est tenue sur la plateforme de Miss Olympia, le Super Bowl du culturisme féminin, et a terminé septième. Pas mal pour une fille à qui on avait un jour dit de rentrer chez elle et de faire des cookies. Bien qu'elle soit maintenant à la retraite du sport, Johanna n'a pas ralenti. Elle a toujours le look, la présence et la puissance qui ont fait d'elle une icône. Et pour les jeunes femmes qui poursuivent dans leur propre force, elle est le modèle. Johanna Thomas n'a pas seulement flexé, elle a renversé la situation, prouvant que même dans l'arène des hommes, une femme peut posséder le spectacle. Rand Campbell, la Britannique en bulking, construite jusqu'à la limite. Ce n'est pas seulement une question de levage. Renée Campbell a pris l'idée de transformation et l'a écrasée avec une barre. À l'origine, une triathlète mince aimant le cardio, Renée n'avait pas commencé avec l'objectif de prendre du volume. Elle était entièrement axée sur l'endurance, la vitesse et le maintien de la légèreté. Mais tout cela a changé le jour où elle a marché dans une compétition de culturisme féminin. Les lumières de la scène, la force brute, les physiques puissants, c'était comme si quelque chose en elle s'était enclenché. C'était ça. L'ancien jeu était terminé, un nouveau avait commencé. Elle a échangé ses chaussures de course contre des ceintures de levage et a fixé ses objectifs sur la taille et waouh, elle a livré. Aujourd'hui, Renée pèse un incroyable 190 livres de pure puissance. Son torse seul mesure 48 pouces de large, 1 mètre de pur volume. Pas mal pour quelqu'un qui s'entraînait autrefois pour des marathons, n'est-ce pas? Mais ce genre de transformation ne se produit pas simplement avec des pensées optimistes. Renée est une planificatrice. Elle ne fait pas les choses au hasard. Elle planifie ses repas un mois à l'avance. Très bon glucide à avoir quand on fait du culturisme. C'est un glucide à libération lente. Elle ne fait pas les choses au hasard, elle planifie ses repas un mois à l'avance. Cela inclut de manger 1 kilo de protéines chaque jour. Sa liste de courses pour les Bertobrut pourrait probablement nourrir une petite équipe de rugby. Pourtant, tous ces gains sont venus avec des douleurs de croissance. Renée a été ouverte sur sa lutte contre la bigorexie, une condition où peu importe combien elle devient massive, cela ne semble jamais suffisant. Alors que certains poursuivent tuer la minceur, Renée poursuit le gros, le plus gros et encore plus gros. Le coût mental est réel, le coût physique, tout aussi lourd. Elle a dû se retirer de compétition après avoir poussé son corps au-delà de ses limites. Mais ce qui rend l'histoire de Renée spéciale n'est pas seulement la taille ou la force, c'est l'honnêteté, la lutte et le combat pour continuer. Elle a fait face à l'épuisement, à la maladie et au doute, mais elle n'a pas abandonné. Renée Campbell a peut-être laissé la ligne d'arrivée derrière elle, mais elle court encore. Cette fois, contre ses propres limites, et dans son monde, il y a toujours un autre niveau à atteindre. Brigida Brezovac, la tempête silencieuse de Slovénie. Née dans les magnifiques montagnes de Slovénie, autrefois partie de l'ex-Yougoslavie, Brigida Brezovac n'a pas perdu de temps à se fondre dans la masse. À seulement 14 ans, alors que la plupart des adolescents luttaient lors des danses scolaires, elle était dans la salle de gym de son petit ami, soulevant des poids et débloquant sa guerrière intérieure. Cette première curl avec un halter, le début de quelque chose de féroce. Ce n'était pas seulement une question de flexion devant un miroir. Brigitte était devenue accro à la force, à la discipline et à la transformation. En 2001, à 22 ans, elle a fait sa première apparition sur la scène internationale du culturisme. Et une fois qu'elle a mis les pieds sous les projecteurs, elle n'était pas prête de les quitter de sitôt. Année après année, Brigitte a gravi les échelons, transpirant à travers des compétitions de plus en plus élitistes. Puis est venu 2009, le changement de jeu. Elle a décroché une médaille d'argent au championnat du monde et avec elle sa licence pro tant attendue. Maintenant, armée de son statut pro, Brigitte s'est concentrée sur les grandes ligues, la prestigieuse compétition Miss Olympia. De 2010 à 2013, elle était une menace certifiée. Elle s'est classée dans le top 6 chaque année et a même terminé 3e en 2011, un exploit qui a secoué la scène. Pas de coup de chance, pas de battage, juste une volonté brute et un travail acharné ininterrompu. Et n'oublions pas, tout cela venait d'une femme élevée dans un pays connu pour sa population imposante et sa culture de fer. Elle était là, transformant ses gènes slovènes en pure domination. Après Miss Olympia 2013, Brigitte a décidé de ranger ses talons de compétition. Mais elle n'est pas exactement partie à la retraite avec un smoothie. Elle a terminé sa carrière pro classée 5e au monde, puis elle a simplement montré au monde qu'elle avait une ceinture noire en karaté et qu'elle parlait couramment 4 langues. Donc, si Brigitte dit qu'elle va vous mettre KO, elle peut vous le dire en slovène, en anglais, en allemand et en serbe. Parler d'une domination totale. Brezovac n'a pas seulement concouru,
Elle a écrasé, donné des coups et conquis. Courante, féroce et pour toujours une légende. Iris Kyle, la reine intouchable de la scène. Celle-ci n'a pas seulement battu des records, elle a redéfini le sens de la domination. Née en 1974 à Benton Harbor, Michigan, Iris Kyle était la cinquième d'une fratrie de 6 enfants. Mais dès le début, elle se distinguait. Son étincelle athlétique est apparue rapidement, et une fois que sa famille a déménagé en Orange County, Californie, tout s'est mis en place. Dans le pays du soleil, des smoothies et des abdominaux, Iris a trouvé son obsession pour le fitness. Et elle n'a pas juste trempé un orteil, elle a plongé directement dans le monde du culturisme. Mais elle n'a pas seulement rejoint le sport, elle l'a pris d'assaut. Iris Kyle est passée de la levée de poids dans les salles de gym de Californie à devenir la culturiste féminine la plus décorée de tous les temps. Nous parlons de 9 titres de Miss Olympia. Ce n'est pas juste impressionnant, c'est historique. Mettez-la à côté de noms comme Tom Brady ou Serena Williams et elle s'intègre parfaitement. Que des légendes. Et elle ne s'est pas arrêtée à l'Olympia. Elle a également décroché 7 titres de Miss Internationale, accumulant plus de victoires que la plupart des athlètes ne rêvent d'en avoir en toute une vie. Réelle, la meilleure silhouette du monde. Chaque fois qu'elle montait sur scène, elle apportait une présence qui faisait tomber les mâchoires et faisait suer les concurrentes. Mais Iris n'est pas seulement des muscles et des trophées. Elle a aussi tout cœur. Profondément ancrée dans sa foi chrétienne, elle attribue sa routine de prière quotidienne pour la garder ancrée à travers le chaos de la compétition. Pour elle, la force n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Elle parle également couramment allemand et espagnol, faisant d'elle non seulement une championne mondiale, mais aussi une voix mondiale pour le sport. Des fans à travers les continents la regardent non seulement pour sa carrière incroyable, mais aussi pour sa détermination, son humilité et son état d'esprit solide comme le roc. Avec une carrière comme la sienne, Iris Kyle n'a pas seulement gagné une place au panthéon du culturisme, elle a pratiquement construit l'endroit. Elle est le modèle, la référence et l'icône ultime du culturisme féminin. Inclinez-vous, la reine règne toujours. Yaxeni Orokin Garcia, du glamour à la force et à la gloire. Elle est passée du tapis rouge au rack de poids et n'a pas arrêté tant qu'elle ne possédait pas les deux. Arrivant au numéro 10, Yaxeni Orohan Garcia n'est pas simplement entrée dans le monde du culturisme, elle a fait irruption. Née en 1966, cette puissance vénézuélienne était autrefois mannequin et actrice avant de mettre le feu en 1994, montant sur la scène du culturisme à l'âge de 28 ans. Elle n'a pas perdu de temps à rattraper son retard. Son potentiel brut a explosé au moment où elle a flexé sous les lumières de la scène. Bientôt, la communauté l'a surnommé Yaxnegger, un jeu de mots amusant sur Schwarzenegger car son ascension était tout aussi dramatique et ses biceps presque aussi célèbres. Au fil des ans, Yaxeni a collectionné 5 titres de Miss Internationale comme s'il s'agissait de serviettes de gym et en 2005, elle a décroché le titre de Miss Olympia, gravant son nom dans la royauté du culturisme. Je dois dire merci à Jawor. Ils font un bon travail et ils me l'ont donné. À 5 pieds 8 pouces et environ 170 livres de pure puissance, elle avait une silhouette qui pouvait arrêter le trafic et probablement le plier aussi. Mais ce qui rendait son histoire unique n'était pas seulement la taille de ses muscles, c'était la force qu'elle portait hors scène. Il vaut mieux garder comme ça, puis faire le mouvement continu. Derrière l'état d'esprit de championne se trouvait une femme remplie de chaleur, de motivation et d'une foi inébranlable. Après des décennies qu'à soulever lourd et à poursuivre l'or, Yaxeni a opéré un grand changement. Elle a déménagé à Miami, Floride et a commencé à coacher les autres. Maintenant entraîneuse de fitness à temps plein et fière chrétienne évangélique, elle partage plus que des conseils d'entraînement. Son Instagram est à la fois un guide de gym et un journal spirituel. Ses abonnés se connectent non seulement pour des gains, mais aussi pour des conseils. Elle enseigne que la véritable force ne vient pas seulement des shakes protéinés et des racks de squat. C'est aussi une question de croissance intérieure. Les stéroïdes l'ont-ils aidé à aller aussi loin ? Probablement. Mais ce qu'elle a construit physiquement et spirituellement a laissé une empreinte bien au-delà de la salle de gym. Aimez-la ou jugez-la, une chose est claire. L'histoire de Yaxeni est tout sauf ordinaire. Yolanda Hughes, des obstacles au poids lourd. Certains athlètes sont nés pour briser les limites. Yolanda Hughes, elle a sauté droit à travers elle et a ensuite flexé en le faisant. Née en 1963 à Murfreesboro, Tennessee, Yolanda était une prodige athlétique dès le départ.
Au lycée, elle a écrasé les sprints, les haies, le saut en longueur et la gymnastique comme si ce n'était pas un gros problème. Son rêve, l'or olympique. Et avec ce genre de talent brut, elle était bien partie, recevant même une bourse pour l'université de Western Kentucky afin de poursuivre ses objectifs de gymnastique. Mais le destin avait d'autres plans. Entrer un lutteur plus grand que nature nommé Hillbilly Jim. Oui, le nom est réel. Et bien que son ambiance criait le chaos rural, il a donné à Yolanda un conseil qui allait changer sa vie. Essayer le culturisme. Elle a écouté. Elle est montée sur scène. Elle a terminé 2e lors de sa toute première compétition. Après avoir rencontré et épousé un Allemand, Yolanda a déménagé en Allemagne, où elle a intensifié son entraînement et a complètement transformé son corps. Au moment où les années 1990 sont arrivées, elle était devenue une force à part entière. Elle a remporté la première place à 2 reprises lors de la compétition Miss Internationale et a failli décrocher le prix principal à Miss Olympia, terminant 2e en 1997 et 3e en 1998. Elle ne s'est pas contentée de participer, elle a dominé la scène mondiale. Mais Yolanda n'en avait pas fini de surprendre les gens. Après avoir pris sa retraite du culturisme compétitif en 1999, elle s'est lancée dans de nouveaux défis. Danse sur poteau? Réussi. Contorsionnisme? Bien sûr. Et en 2002, elle a même montré ses talents d'actrice dans le film d'action de science-fiction, Rollerball. Aux côtés de Chris Klein et LL Cool J, Yolanda Hughes n'a pas seulement pivoté, elle a prospéré dans chaque voie qu'elle a empruntée. Son parcours est le mélange parfait d'athlétisme, d'adaptabilité et de pure ténacité. Que ce soit en sautant par-dessus des obstacles ou en flexant sous les lumières de la scène, elle a prouvé une chose encore et encore. Il n'y a pas de boîte assez grande pour contenir une femme comme Yolanda. Sally McNeil, le choc de la Saint-Valentin. Accrochez-vous à vos haltères car l'histoire de Sally McNeil n'est pas juste un tour de montagne russe, c'est un véritable roller coaster à travers le côté sombre du culturisme. Sally n'était pas seulement célèbre pour ses biceps. Son nom résonne encore dans le sport pour des raisons bien plus glaçantes que ses gains musculaires. À l'époque, Sally et son mari, Ray McNeil, étaient le couple phare du culturisme. Sally et Ray McNeil étaient un des culturistes champions. Ils se sont rencontrés alors qu'ils servaient dans le corps des Marines, et leur obsession commune pour soulever des choses lourdes les a réunis. Mais derrière ces sourires flexés et ces bronzages de compétition, leur mariage ressemblait plus à un match de boxe poids lourd qu'à une histoire d'amour. Les disputes étaient à la norme et leur vie de famille était tout sauf paisible. Puis est venue la Saint-Valentin, 1995, un jour qui aurait dû être consacré aux roses et au chocolat, mais qui s'est transformé en quelque chose tout droit sorti d'un documentaire criminel. Lors d'une énième dispute explosive, Sally a saisi un fusil de chasse de calibre 12 et a tiré sur Ray, le touchant en plein abdomen. Les dégâts étaient catastrophiques, mais Ray, dur comme un roc, a essayé de survivre. Mais Sally n'en avait pas fini. Elle a rechargé et a tiré à nouveau, cette fois avec un coup qui a horriblement défiguré Ray. Leurs enfants, qui ont été témoins du chaos, ont fui la maison terrorisés. Pendant ce temps, Sally, réalisant maintenant la gravité de ce qu'elle avait fait, a appelé à l'aide. Les ambulanciers ont emmené Ray à l'hôpital, mais malgré leurs efforts, il est mort sur la table d'opération 2 heures plus tard. Sally a été arrêtée et accusée de meurtre, et son procès est devenu une nouvelle nationale. L'affaire a levé le voile sur le monde sombre, souvent caché de la violence domestique, même parmi les athlètes les plus forts. En 1996, Sally a été condamnée à 19 ans à la vie dans une prison pour femmes en Californie, où elle reste à ce jour. L'histoire de Sally McNeil est maintenant infâme, un conte d'avertissement qui montre à quel point une vie bâtie sur la discipline et la force peut se désagréger rapidement lorsque la colère et la violence prennent le dessus. Lisa Gisbrecht, la guerrière de la nature. Elle ne soulevait pas seulement des poids, elle soulevait toute la nature sauvage canadienne avec elle. Originaire des paysages à couper le souffle de la Colombie-Britannique, Lisa Gisbrecht a amené cette énergie brute et indomptée directement sur la scène du culturisme. Elle a commencé à concourir en 2004, et une fois qu'elle est apparue, il n'y avait pas moyen de l'ignorer. Avec une taille sérieuse, une force brute et une présence capable de faire taire une pièce, Lisa s'est rapidement taillé un nom sur le circuit mondial, très motivée. « Je suis prête à y aller, je suis tellement excitée en ce moment. C'est mon rêve. » Ouais. De ses débuts dans la salle de gym à se tenir parmi les meilleurs au monde lors des concours Miss Olympia en 2012 et 2014, Lisa n'était pas là pour jouer.
Son apparence, tout business, sa mission, domination, son éthique de travail, pure mode bête. Et je m'appelle Lisa Gisbrecht. Je suis la seule culturiste féminine canadienne ici à l'Olympia. Grandir entourée de forêts imposantes et de sommets enneigés a peut-être aidé à façonner cet état d'esprit féroce. C'est comme si ses biceps avaient été sculptés par des glaciers et sa détermination forgée dans la pierre. Pas de fioritures, pas de raccourcis, juste du courage canadien pur. Mais Lisa ne s'est pas arrêtée à la collecte de trophées. Après des années à repousser les limites de ce que son corps pouvait faire, elle a pivoté vers quelque chose d'encore plus puissant, aider les autres à se développer. Elle a lancé sa propre entreprise de coaching personnel, échangeant ses routines de pause contre des plans de progrès. Aujourd'hui, elle est mentor, motivatrice et créatrice de machines à muscles pour la prochaine génération d'athlètes. Elle enseigne plus que des répétitions et des séries. Les leçons de Lisa portent sur la force mentale, la nutrition, la discipline et la maîtrise de son art, un repas sain et un soulevé de terre à la fois. Bien qu'elle ne flexe peut-être plus sous les lumières vives de la scène, elle gagne toujours, cette fois à travers le succès, de ses clients. Lisa Gisbrecht est plus qu'une culturiste. Elle est une légende en devenir, une force de la nature qui a envahi la scène et qui entraîne maintenant les autres à s'élever comme elle l'a fait, un plateau de fer à la fois. Kim Chiżewski-Nichols, la reine qui a flexé dans les années 90. Certaines légendes naissent, d'autres se construisent. Kim Chiżewski. Nichols était les deux. Née en 1968 à Charleston, Illinois, Kim a été élevée dans une culture de compétition. Enfant, elle déchirait la piste, lançait des poids comme des missiles et régnait sur le cercle du disque. Son feu athlétique naturel a allumé la mèche tôt et elle n'a jamais regardé en arrière. Avance rapide jusqu'à l'âge adulte et Kim travaillait dans un cabinet d'avocats. Mais elle n'est pas restée à trier des papiers longtemps. Elle a échangé les costumes d'affaires contre des vêtements de gym, a intensifié l'effort et a fait le saut de l'aérobic au culturisme à part entière. Ce mouvement, un véritable changement de jeu. Au milieu des années 1990, Kim ne se contentait pas de participer, elle dominait. De 1996 à 1999, elle a remporté 4 titres consécutifs de Miss Olympia, devenant l'une des culturistes féminines les plus réussies de l'histoire du sport. Elle était une bête sur scène, féroce, concentrée et pratiquement imbattable. Avec des muscles capables de faire taire un tribunal, Kim avait la présence qui disait « Je ne discute pas, je gagne ». Mais malgré les projecteurs, Kim a fini par se lasser de la direction que prenait le sport. Elle n'était pas intéressée à poursuivre une taille démesurée juste pour le choc. Donc, après sa dernière victoire à l'Olympia, elle a quitté la scène pour de bon. Être l'un des objectifs que j'aimerais atteindre est de gagner Miss Olympia, bien sûr. Donc, j'ai prouvé ma valeur en tant que Miss Internationale. Mais elle n'a pas disparu. Oh non. Kim a continué à faire briller son charisme à Hollywood, apparaissant aux côtés de Jennifer Lopez dans le film de science-fiction The Cell en 2000. Et en 2008, elle a été officiellement intronisée au Hall of Fame de l'IFBB, scellant sa place parmi la royauté du culturisme. Aujourd'hui, Kim n'est plus sur le circuit compétitif, mais son influence reste massive. Son héritage vit dans les salles de gym, sur les écrans, et dans le cœur des athlètes aspirants qui ont grandi en idolâtrant sa puissance et son assurance. D'une petite feedback sportive d'une petite ville à une puissance de Miss Olympia, Kim Chiżewski-Nichols a prouvé que la force est plus qu'un aspect physique. C'est la volonté de continuer à avancer quand le monde dit « ça suffit ». Elle a poussé plus fort et elle a fait l'histoire. Virginia Sanchez, muscles, Madrid et une mission. Du pays du flamenco, des fêtes et des toreros intrépides, est venue tuant une femme qui pouvait surpasser tous les autres en force, Virginia Sanchez. Née en 1971 à Madrid, Espagne, Virginia n'avait pas toujours son regard tourné vers le culturisme. En fait, elle a commencé de manière assez conventionnelle, obtenant un diplôme en relations publiques et menant une vie d'adulte classique. Mais au fond d'elle, son destin avait plus de fer et moins de travail de bureau. À seulement 17 ans, Virginia a trempé ses orteils dans le monde du culturisme et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne soit accrochée plus fermement qu'un novice sur un pré-entraînement. Ce qui a commencé comme une habitude de gym occasionnelle s'est rapidement transformé en une passion à part entière. Elle a échangé les communiqués de presse contre des développés couchés et n'a jamais regardé en arrière. La vie lui a lancé un défi lorsqu'elle est devenue mère, mais même cela ne l'a pas tenue éloignée des poids longtemps.
Bébé dans un bras, haltère dans l'autre, elle est revenue plus féroce que jamais. Son retour n'était pas seulement impressionnant, il était légendaire. Virginia a fait irruption dans les compétitions, accumulant les trophées et attirant l'attention avec son physique puissant. L'une de ses victoires les plus récentes, une deuxième place au Master européen. Ce n'est pas de la chance de débutant, ce sont des années de sueur, de sacrifice et d'une détermination inébranlable. Mais Virginia ne flexe pas seulement pour le projecteur. Elle a une mission. Elle utilise son parcours pour inspirer les autres, travaillant en tant que coach et mentor pour aider les gens à prendre le contrôle de leur santé. Sa croyance, un corps fort, une vie plus forte, et avec des muscles comme les siens, qui va contredire? Aujourd'hui, Virginia Sanchez continue de travailler dur, de grandir et de prouver que l'âge n'est qu'un chiffre et que les muscles ne se démodent jamais. Elle n'a pas fini, pas même près de là, et quiconque assez courageux pour monter sur scène à ses côtés ferait mieux d'apporter son meilleur jeu et un plan de secours. Numéro 11, Debbie Lazowski, quand Sarah Connor a créé une culturiste. Tout a commencé par une soirée cinéma et une folle étincelle d'inspiration. En 1990, une Debbie Lazowski de 21 ans s'est assise pour regarder The Terminator. La plupart des gens étaient fascinés par le charisme cyborg d'Arnold, mais les yeux de Debbie étaient d'un rivés sur Sarah Connor. Interprétée par Linda Hamilton, elle était féroce, découpée et totalement imparable. Ce moment a déclenché un déclic. Debbie ne voulait pas seulement être forte, elle voulait être aussi forte que Sarah Connor. Elle a investi la salle de gym avec une mission. En 1994, elle déchirait déjà les compétitions de culturisme local. Sa motivation, sa discipline et son attention laser l'ont propulsée de plus en plus haut dans les classements. Mais Debbie ne poursuivait pas des trophées. Elle construisait un héritage. Avançons jusqu'en 2006 et Debbie a enfin intégré les grandes ligues du culturisme professionnel. Elle a affronté les meilleurs du sport, y compris l'iconique Iris Kyle, Miss Olympia et la royauté de Miss International. Et devinez quoi? Debbie a su se défendre. Elle a terminé dans le top 6 lors des deux événements, prouvant qu'elle était faite pour les projecteurs. Originaire du Wisconsin, Debbie a finalement quitté la scène de compétition, mais n'a pas laissé le monde du fitness derrière elle. Elle a changé de cap, devenant entraîneuse personnelle et aidant les autres à poursuivre leur propre histoire de transformation. Mais elle ne se limite pas aux répétitions et aux shakes protéinés. Debbie a également exploré son côté créatif, se lançant dans le design d'intérieur. Oui, elle peut construire un six-pack et votre salon de rêve. Elle a même publié un livre de table basse qui allie la beauté brute du culturisme à des citations spirituelles. C'est une combinaison dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Muscles et pleine conscience. Le parcours de Debbie Lazowski, de fan de cinéma à concurrente d'élite, est un véritable exemple de détermination. Son corps est devenu sa toile et elle l'a sculpté avec puissance, grâce et volonté. Et même si elle n'est plus sur scène, son impact résonne encore à travers chaque répétition, chaque salle de gym et chaque culturiste aspirant à la grandeur. Natalia Kuznetsova, soulevez plus que toute votre famille. Rencontrez Natalia Kuznetsova, également connue sous le nom de Natalia Amazonka, une puissance venue de Russie qui redéfinit la force et défie les stéréotypes dans le monde du culturisme féminin. Née le 1er juillet 1991 à Chita, Russie, Natalia a commencé son parcours dans le powerlifting à l'âge de 14 ans. Sous la direction de son entraîneur Alexei Ivanov, elle a rapidement développé une passion pour le sport, ce qui l'a amenée à devenir la championne incontestée de la région de Zabajkalski à l'âge de 16 ans. Mesurant 1,70 m et pesant plus de 100 kg hors saison, Natalia a gagné le titre de la femme la plus musclée du monde. Son physique impressionnant comprend des biceps mesurant 47 cm et un record en soulevé de terre de 240 kg, mettant en valeur sa force exceptionnelle et son dévouement au sport. Tout au long de sa carrière, Natalia a remporté de nombreux titres, y compris la Coupe de l'Eurasie en 2014 à Vologda, en Russie, et le championnat de la Coupe d'Europe de l'Est en 2015, établissant de nouveaux records mondiaux en soulevé de terre et en développé couché. Ces réalisations ont consolidé son statut de figure de proue dans le monde du powerlifting. Ouverte sur son utilisation de stéroïdes anabolisants et de bloqueurs d'œstrogènes, Natalia a été transparente concernant son régime pour atteindre son physique musclé. Elle a reconnu prendre environ 20 mg d'oxandrolone pendant ses périodes d'entraînement, ainsi que 150 à 200 mg de primobolan ou de propionate avant les compétitions. Au-delà de ses efforts athlétiques, Natalia a poursuivi une carrière dans le coaching.
visant à inspirer les autres à atteindre leur plein potentiel. Elle s'est également aventurée dans les arts, participant à une production de Manon Lescaut au théâtre Bolchoï de Russie, démontrant sa polyvalence et son engagement envers la croissance personnelle. Malgré les critiques et le cyberharcèlement, Natalia reste ferme dans sa passion pour le culturisme et sa mission de défier les normes sociétales. Son parcours témoigne de la résilience, de la détermination et de la rupture des barrières dans la quête de force et d'expression de soi. Alina Popa, de la Roumanie à la royauté décharnée. Alina Popa ne se contentait pas toujours de flexer sur scène ou de dominer les compétitions de culturisme. Née en 1978 dans une petite ville roumaine, elle a passé ses premières années à poursuivre les choses sportives habituelles, athlétisme courant comme le vent. Mais durant son adolescence, la curiosité d'Alina a pris le dessus, et elle a commencé à soulever des poids, inspirée par ces athlètes féminines puissantes avec des muscles capables d'arrêter la circulation. Le culturisme n'était pas exactement la norme pour les femmes en Roumanie à l'époque, mais Alina n'allait pas laisser cela l'arrêter. Avec du courage, de la discipline et une puissance musculaire sérieuse, elle a franchi les barrières et a commencé à attirer l'attention. Son grand tournant est survenu en 2008 lorsqu'elle a décroché sa carte pro en remportant les championnats du monde IFBB, le sésame pour les grandes ligues. Prête à passer à la vitesse supérieure, Alina a déménagé au Colorado aux États-Unis. Là, elle a trouvé des salles de gym de premier ordre et des entraîneurs pour l'aider à façonner son physique de rêve. Tout ce travail acharné a porté ses fruits en 2013 lorsqu'elle a brillé lors du concours Miss Olympia, obtenant une solide deuxième place et consolidant sa position parmi les meilleures culturistes féminines au monde. Mais ne pensez pas que l'histoire d'Alina se limite à avoir l'air féroce sur scène. Elle a une force mentale qui peut surmonter n'importe quel revers et un cœur à la hauteur. Même lorsque la pression du sport est devenue difficile, elle a continué à avancer. Aujourd'hui, elle ne fait pas que concourir, elle entraîne également d'autres personnes du monde entier grâce à ses programmes en ligne. Son jeu sur les réseaux sociaux est également solide, inspirant une nouvelle génération de femmes à prendre le contrôle de leur parcours de fitness. Alina Popa n'est pas seulement une athlète puissante, elle est aussi une femme d'affaires avisée, équilibrant entraînement, coaching et entrepreneuriat. Force, intelligence et une bonne dose de travail acharné, Alina a la recette parfaite pour continuer à briller à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de gym. Christy Hawkins, la bête intelligente avec des jambes en acier. Certaines personnes disent que le cerveau et la force ne font pas bon ménage, mais Christy Hawkins est là pour prouver le contraire de manière hilarante. Née en 1980 à Longview, Texas, Christy n'était pas une simple accro de la salle de gym. Non, elle était une véritable génie des sciences, décrochant des bourses à tour de bras pour fréquenter l'université Texas A&M. Pendant que la plupart des adolescents stressaient pour des selfies, Christy luttait contre ses propres problèmes de poids et d'image de soi. Mais au lieu d'abandonner, elle a trouvé son bonheur en soulevant des poids. Après avoir excellé académiquement en obtenant un doctorat en ingénierie chimique de Caltech, Christy n'a pas abandonné ses rêves de gym. Elle a équilibré sa vie en tant que scientifique chercheuse en biotechnologie et culturiste élite avec une concentration que seul un génie pourrait atteindre. Parler de multitâche. Le parcours de Christy dans le culturisme a décollé lorsqu'elle a obtenu sa carte pro IFBB en 2017 au NPC national. Elle ne flexait pas juste pour le plaisir. Sa légendaire force des jambes avait ses concurrentes tremblant dans leurs bottes. Elle a décroché les meilleures places dans les concours Miss Olympia et Miss International, prouvant qu'elle n'était pas juste une nerd des sciences, c'était une athlète sérieuse. Une fois qu'elle a décidé de ranger ses chaussures de culturisme, Christy a changé de cap vers le powerlifting et a commencé à pulvériser des records du monde comme s'ils étaient en verre, soulever plus de 245 kg au soulevé de terre et 260 kg au squat. Pas de problème. Juste un autre jour dans la vie de Christy. Maintenant, elle est entraîneuse personnelle et coach, partageant son état d'esprit robuste et sa stratégie aiguisée avec quiconque prêt à se prendre au sérieux pour le fitness. Même en dehors de la scène de compétition, Christy est un modèle de puissance qui montre qu'on peut exceller à la fois à la salle de gym et dans le laboratoire. Si le cerveau était un muscle, Christy pourrait soulever l'univers entier et avoir encore le temps pour un shake protéiné. Des physiques dont sculptées au choix risqué, ces femmes ont redéfini ce que signifie être forte, parfois à un coût élevé. Leurs parcours ont été audacieux, intenses et inoubliables.
Que vous admiriez leur détermination ou que vous remettiez en question leurs extrêmes, une chose est sûre, elles ont laissé une empreinte dans le monde du culturisme qui ne sera pas effacée de sitôt. Merci de regarder. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires incroyables de pouvoir, de passion et de dépassement des limites du corps humain.